Wesh! Ah, mes Saiyans! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve face à face, le petit micro, la petite caméra, le petit setup. Vu que la dernière fois, vous avez bien kiffé ce format, je vous refais une petite vidéo comme ça. Et oui, je sais ce que vous regardez déjà. Ce sublime t-shirt. Non, ça veut pas dire Superman, ça veut dire Saiyan. Bien entendu, vous le saviez déjà. Mais bref. Passons directement au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo plus courte sur un sujet que je voulais aborder parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vois tellement souvent depuis tellement longtemps sur Internet que je m'y suis habitué. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir si entre une prise de masse et une sèche, on doit changer obligatoirement son programme d'entraînement. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Comme je dis, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur Internet. Je vois beaucoup de débutants qui demandent « S'il vous plaît, faites-moi un programme de sèche. S'il vous plaît, faites-moi un programme de prise de masse. Je veux m'entraîner, je pèse, nanana, je mesure, nanana. » Comme d'habitude, tout le monde donne ses informations, on raconte sa vie. Et j'aimerais un programme d'entraînement pour prise de masse. Donc, ça voudrait dire qu'il y a les programmes d'entraînement pour prise de masse et les programmes d'entraînement pour sèche. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est obligé de changer de programme quand on passe d'une sèche à une prise de masse ou d'une prise de masse à une sèche? Alors, peut-être que je vais en surprendre beaucoup par ma réponse, mais contrairement à ce qu'on entend beaucoup, non, on n'est pas obligé de changer sa routine d'entraînement entre la prise de masse et la sèche, pardon. Ce n'est pas du tout obligatoire. Ce qui compte, et on l'a déjà dit des dizaines de milliers de fois sur cette chaîne, c'est la dépense calorique par rapport à l'apport calorique. C'est d'être en déficit calorique quand on sèche et en surplus calorique pendant sa prise de masse, peu importe comment on dépense ses calories. Donc, je le répète vite fait, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant de ces règles qui sont juste élémentaires, allez voir ma série Ify Feature Macros, la série IIFYM sur ma chaîne ou sur une série d'une petite dizaine de vidéos. Je vous explique toutes les règles importantes de la nutrition pas par pas. Je mets le lien de cette playlist dans la description. Ceux qui ne sont pas au courant de ces règles, s'il vous plaît, faites-le pour vous. Prenez le temps d'aller voir ça. Ça vous changera votre vie parce que si vous ne savez pas ça, je le dis pas méchamment, mais c'est que vous connaissez juste pas les bases de la musculation et que vous suivez beaucoup de choses que vous lisez avec ces programmes de sèche, de prise de masse, etc. sans réellement savoir ce que c'est. Alors, allez voir ça. Donc, pourquoi on parle tant de changement de programme entre une prise de masse et une sèche? C'est clair que quand on va sécher, on va être en déficit calorique. Ça veut dire qu'on va dépenser plus de calories que ce qu'on en consomme. Donc, on va être plus faible. Notre corps va être plus faible et on va avoir tendance à pousser moins lourd. Donc oui, les charges vont certainement diminuer. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit changer nos exercices? Non, pas du tout. Simplement, il faudra faire attention à notre manière de s'entraîner. C'est clair que si on a l'habitude de travailler sur des séries avec très peu de répétitions, des séries de 2 à 4 reps pour gagner en force, si vous faites souvent des max, donc une rep max, vous avez l'habitude de pousser très lourd, ça peut devenir dangereux parce qu'on est très faible. En tout cas, on est plus faible qu'en prise de masse. On est en déficit calorique, notre corps, nos muscles, tout est plus faible et moins solide, donc il va falloir faire attention, surtout pour les blessures. Certainement également qu'on poussera moins lourd, mais tant qu'on arrive à gérer, tant que notre corps supporte cette fatigue supplémentaire, il n'est absolument pas obligatoire de changer notre programme d'entraînement. Et même si c'est certainement souvent ce qui se passe au début de la sèche, vous pouvez continuer avec les mêmes poids. Continuez avec les mêmes poids, ne baissez pas vos poids parce que vous commencez une sèche. Tant que vous pouvez continuez, du moment où vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à travailler efficacement, que vous n'arrivez plus à faire le mouvement juste, etc. Là oui, baissez vos poids, mais ça ne veut pas dire que vous commencez à sécher, que vous devez forcément baisser vos poids. Si vous pouvez continuer à pousser comme d'habitude, certainement qu'au bout d'un moment, ça ne sera plus le cas, mais au début, ça peut être le cas, eh bien continuez à pousser comme d'habitude. Après, par contre, je vais venir là-dessus parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, cette idée de dire que quand on est en sèche, il faut un programme avec plus de séries, avec plus de répétitions parce que c'est ça qui fait sécher. C'est totalement faux, arrêtez. Ce qui fait sécher, comme je dis, c'est d'être en déficit calorique. Donc, de dépenser plus que ce qu'on mange de calories. Donc,
quand ça arrive, on baisse ses calories pendant la sèche, mais on peut aussi augmenter notre dépense calorique. Mais quand on veut faire ça, généralement, ce qu'on fait, c'est du cardio. C'est là qu'on met le cardio, c'est à ça que sert le cardio. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir ma série de vidéos, il y en a 3 sauf erreur dans la série Science Talk, il y a 3 vidéos de suite sur le cardio où j'explique tout ça. Le cardio aide à augmenter sa dépense calorique et c'est comme ça qu'on sèche. C'est rien de magique le cardio. Mais donc, c'est comme ça qu'on va sécher. C'est pas en faisant plus de séries et plus de reps qu'on va sécher. C'est un moyen de dépenser un peu plus de calories, mais ça va pas tout changer. Et surtout, comme je le dis, c'est un moyen de dépenser plus de calories, ce qui nous aidera à être en déficit calories, ce qui nous aidera à sécher, mais c'est pas le fait de faire plus de répétitions qui va nous faire sécher. Donc oubliez ce truc avec plus de séries, plus de répétitions obligatoires dans un programme de sèche, c'est faux! Oubliez ça, c'est totalement faux, oubliez cette idée préconçue. Ceux qui pensent, non, il faut faire plus de répétitions parce que ça travaille le muscle. Et puis le muscle, quand il travaille avec plus de reps, il se dessine mieux et il sèche plus le muscle en lui-même et blablabla. Bla bla bla, il est mieux défini. C'est n'importe quoi. Ça va juste vous faire peut-être brûler un poil plus de calories et du coup sécher plus facilement. Mais pour ça, ajouter du cardio. Mais le fait de faire plus de séries et plus de reps n'aide pas à sécher. C'est totalement faux. Donc, encore une fois, pas besoin de changer votre programme d'entraînement si vous n'en sentez pas le besoin. Bien sûr, si vous en sentez le besoin, comme dans tout le reste de l'année, vous pouvez changer. Mais il n'y a aucune obligation à changer entre une prise de masse et une sèche votre programme d'entraînement. Bien sûr, vous serez sûrement obligé de faire varier les poids quand vous êtes en sèche, de baisser un peu parce que vous aurez moins d'énergie. Mais il n'y a aucune obligation de changer votre programme. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les bases, comme j'ai dit, de la sèche, de la nutrition, de ce qui est important en sèche, ce qui fait vraiment sécher, c'est pas les reps et tout, c'est le déficit calorique. Allez voir ma série, encore une fois, la playlist, le lien est dans la description, If You Fit Your Macros, où j'explique tout pas à pas. Mais pour conclure, non, il n'est pas obligatoire de changer son programme d'entraînement entre une prise de masse et une sèche. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé avec cette petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu à la vidéo, ça aide la chaîne. En commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, partagez-la. Et surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo de Science Talk. Allez, à bientôt. Ciao.